Tu as déjà vu cette phrase. Sur une affiche, dans une vidéo, sous une photo de lever de soleil. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Elle est courte, elle sonne juste, et elle te laisse vaguement coupable. Elle est authentique. Elle est bien de Sénèque. Premier chapitre de la brièveté de la vie, et le latin existe, on peut le vérifier ligne par ligne. Et pourtant, elle est presque toujours citée d'une façon qui lui fait dire le contraire de ce qu'elle dit. Parce qu'il manque 6 mots retirés au milieu de la phrase, pas à la fin. Sans eux, Sénèque devient rassurant, presque doux, ce qu'il n'est absolument pas. Il y a aussi un problème de place. Cette phrase n'est pas une ouverture, ni une méditation solitaire. C'est une riposte. Il répond à quelqu'un, il contredit quelqu'un, et ce quelqu'un est l'un des noms les plus célèbres de la pensée grecque. Et pour finir, la question qui gêne. Qui écrit ça? Un des hommes les plus riches de Rome, précepteur puis conseiller de Néron, qui prêtait de l'argent à intérêt sur une vaste échelle. On y viendra honnêtement. D'abord, les 6 mots. Le traité s'ouvre sur une plainte, et ce n'est pas celle de Sénèque. La plupart des mortels, écrit-il, se plaignent de la malignité de la nature, parce que nous naissons pour une durée trop brève, et parce que le temps qui nous est donné court si vite. Et il convoque 2 autorités pour porter cette plainte. Hippocrate d'abord, avec sa phrase la plus célèbre, « La vie est brève, l'art est long ». Puis Aristote, qui reproche à la nature d'avoir accordé à certains animaux 5 ou 10 fois la durée d'une vie humaine. 2 sommets de la pensée grecque disent « Nous manquons de temps, le plus grand médecin de l'Antiquité et le plus grand philosophe ». Et Sénèque, un Romain, répond non. Cité seul, sur une affiche, la phrase ressemble à un constat mélancolique qu'on hoche gravement de la tête. À sa vraie place, dans le texte, c'est un coup porté à Hippocrate et à Aristote. Ce n'est pas un soupir, c'est une contradiction frontale, presque insolente. Et voilà pourquoi la suite compte tellement. Parce que la phrase ne s'arrête pas où on l'arrête. Elle continue, dans le même souffle, sans rupture, sans nouveau paragraphe. Ce qu'on cite comme 2 maximes séparées est en réalité une seule et même phrase. Le texte complet dit ceci. Notre existence est assez longue et largement suffisante pour l'achèvement des œuvres les plus vastes, si toutes ces heures étaient bien réparties. Lis-la 2 fois. Le centre de la phrase est ce que personne ne cite. Regarde ce qui disparaît dans la version qui circule. On garde la vie est assez longue. On garde si l'on sait s'en servir. Et on supprime, au milieu, pour l'achèvement des œuvres les plus vastes. Sans ces mots, Sénèque te console. Ne t'en fais pas, tu as le temps. Avec ces mots, il exige. Tu as assez de temps pour accomplir les plus grandes choses possibles. Donc si tu ne les accomplis pas, la question n'est plus la durée. La question, c'est toi. La troncature transforme une mise en demeure en réconfort. Et c'est exactement ce qu'on demande à une citation d'affiche, qu'elle flatte sans déranger. Un Sénèque amputé se partage beaucoup mieux qu'un Sénèque entier. Il existe une version courte, authentique, au chapitre 2, et elle est bien plus solide à citer. La vie, pour qui sait l'employer, est assez longue. Si tu ne dois en retenir qu'une, retiens celle-là, et son argument tient dans une asymétrie très concrète, presque comptable. On ne laisse envahir ces champs par personne, écrit-il. Aux plus minces différences sur les limites, on a recours aux pierres et aux armes, mais sur sa vie, on laisse empiéter qui le veut. Bien plus, soi-même, on introduit les usurpateurs. Et la formule qui referme le chapitre « Sévères économes de nos patrimoines, s'agit-il de dépenser le temps? Nous sommes prodigues à l'excès du seul bien dont il serait beau d'être avare. L'avarice, chez un stoïcien, est un vice. Il dit qu'il existe exactement une chose au monde où elle serait une vertu. Maintenant, sa cible, parce qu'on se trompe presque toujours. Sénèque n'écrit pas contre les paresseux, il écrit contre les occupés. Le mot revient une 20aine de fois dans le traité, et il prend soin de le définir lui-même, parce qu'il sait qu'on va se méprendre. Ne crois pas, dit-il, que je désigne seulement ceux qu'il faut chasser des tribunaux avec des chiens, ni ceux qui s'étouffent dans leur foule de solliciteurs, ni ceux qui se font écraser à la porte des puissants. Et puis il ajoute ceci, qui n'a pas vieilli d'un jour. Il est aussi des inactions fort occupées, dans sa villa, dans son lit, dans la plus entière solitude, et bien qu'isolé de tous, plus d'un est à charge à lui-même. On peut donc ne rien faire, et ne pas être au repos pour autant. Il en est, poursuit-il, dont la vie ne doit pas s'appeler oisive, mais laborieusement désœuvrée. Il a décrit ton dimanche après-midi, il y a 2000 ans. Passons aux lettres. Une phrase de la 2e circule partout. C'est n'être nulle part que d'être partout. On l'utilise contre les notifications et le fil d'actualité. Or elle tombe au milieu d'un développement sur la lecture, sur le fait de lire trop d'auteurs trop vite.
Ceux dont la vie se passe à voyager, explique-t-il aussitôt, finissent par avoir des milliers d'hôtes et pas un ami. Le voyage est la comparaison, pas le sujet. Et il conclut, la multitude des livres dissipe l'esprit. Et puis, il y a la première lettre, qu'on cite comme une leçon de discipline, tenir la comptabilité de son temps. C'est un aveu. Tu demanderas peut-être comment je fais. Écrit-il, moi qui t'adresse ces beaux préceptes, je l'avouerai franchement, je fais comme un homme de grand luxe, mais qui a de l'ordre. Je tiens note de ma dépense. Un dépensier qui tient ses comptes correctement. Ses comptes tombent juste, ce qui ne veut pas dire qu'il dépense peu. Et il enchaîne. Je puis rendre compte des causes de ma pauvreté. Le web en a fait une leçon de productivité. C'est une confession. Reste la question qui gêne. Il était immensément riche. Le chiffre qui circule vient d'un discours d'accusation, pas d'un audit, et son auteur était un ennemi condamné. Mais Tacite rapporte aussi le jour où Sénèque propose à Néron de lui rendre sa fortune, et c'est Sénèque lui-même qui parle alors de son argent incalculable et de ses prêts à intérêt. Ce traité est adressé à un homme qui inspectait le blé entrant dans les greniers de Rome, l'humidité, le poids, la mesure, la fraude des transporteurs. Et Sénèque lui écrit « Crois-moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que ceux des subsistances publiques. Il ne lui fait pas la leçon, il lui parle dans sa langue. Et toi, si tu devais rendre compte des causes de ta pauvreté en temps, par quoi commencerais-tu ?